Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une nouvelle vidéo. C'est la DER. La DER avant bien sûr Elimination Chambers qui aura lieu donc demain soir. D'ailleurs on fera une petite rétrospection pour ainsi dire à parler de la carte. Comme ça à la limite ça fera très rapide. Mais voilà, je vous rappelle bien évidemment qu'il y aura un wrestling show le lundi. Il y aura un wrestling show le mardi. D'ailleurs je serai en congé donc je pourrai vous faire tous les shows en intégralité. Je pourrais vous débriefer ça le plus rapidement possible, puisque voilà, je me suis pris une petite semaine de vacances pour souffler un petit peu. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé du dernier show avant Elimination Chambers? Alors, au niveau de... On va commencer tout de suite par le résumé des faits, avec donc... déjà, on a eu un... C'est magnifique, j'adore quand la miniature fait pas du tout ce qu'il faut faire, voilà, c'est très beau. Alors, je vais vous faire ça en live, c'est... Voilà, donc voilà, on fait le petit truc tranquille, voilà... Allez, hop, on fait ça. D'ailleurs, voilà, c'est magnifique. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé concrètement de ce show concrètement? Alors déjà, on a eu un segment avec Edge et Roman Reigns. On en parlera bien sûr en détail. Apollo Crew, qui d'ailleurs a blessé Biggie, ça aussi, on va en parler avec notamment Shinsuke Nakamura. Ça aussi, ça va être très intéressant. Seth Rollins, qui a parlé, et justement, on va y revenir. Il a parlé notamment du fait que il voulait un mentor, il a parlé de Cesaro, on parlera bien sûr en détail. Il y a eu le Ding Dong avec notamment un match à 6 avec Sasha Banks, Bianca Belair et surtout Reginald qui était présent, on en parlera bien sûr, avec notamment un match par équipe. D'ailleurs, pour information, il y aura des ceintures par équipe féminines de la WWE qui vont être mises en place avec Bianca Belair et donc Sasha Banks qui vont s'affronter. On a eu également donc Rey Mysterio, Dominique, on pourra en parler rapidement, et enfin le Six-Man Tag avec tous les participants du Elimination Chambers match avec un spear de Edge sur Edge, puisque Edge a été donné par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce show concrètement? Alors, au niveau de la globalité de ce qui a été relativement proposé, c'est pas un show immonde, clairement, c'est pas un show immonde, c'est un show un peu à la manière de ce qu'ils font en général du côté de la WWE. On fait attention, on ne met pas les organismes à rude épreuve, on essaie de faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de pépins physiques. C'était un peu ça, clairement c'était un peu ça. On a vu clairement que notamment Edge n'a pas lutté, mais c'était normal, il était juste là pour faire du teasing. Mais on voit bien Roman Reigns, Roman il ne lutte quasiment plus à SmackDown. C'est vrai que Roman, je crois qu'il faudrait qu'on regarde quand est-ce qu'il a lutté la dernière fois. Donc ça c'est quand même une révélation, c'est que Roman, depuis qu'il est heel, lutte beaucoup moins. Est-ce que c'est parce que on considère qu'il faut le garder hors du temps? Peut-être aussi. Mais en tout cas, Jay est là. Jay, justement moi aussi, Jay et Kevin étaient plutôt dans une optique de faire attention. Peut-être parce que Jay était encore un peu diminué par rapport à ça. Mais voilà, on voulait vraiment faire attention par rapport à ça. Malgré tout, on a appris des choses. On a appris des choses, on a eu quelques petites phrases de ci, de là, et j'ai trouvé, et on a finalement la décision des deux vainqueurs du Royal Rumble match qui ont été mises en place. Il y a eu quelques petites agressivités par rapport à ça. La justification pourquoi Biggie ne pourra pas affronter Apollo Crew à Elimination Chambers, parce qu'il fallait justifier ça, ils l'ont bien justifié. Donc finalement, les choses sont faites ainsi. Malgré tout, il y a des shows, il y a eu des matchs assez bouche-trou où il fallait justifier la présence de ci. Il y a eu notamment, on va en parler rapidos, a priori le heel turn de Otis. Je suis bien content, je serais bien étonné de savoir ce qui va se passer, clairement. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? On va commencer tout d'abord avec le segment de Roman et de Edge. Moi j'ai trouvé ce segment excellent, voilà je le dis tout de suite. J'ai trouvé que, en fait, Roman avait parlé, souvenez-vous, la première fois Edge était venu, Edge n'avait pas pu s'exprimer, Edge n'avait pas pu parler. Et je trouve que dans les phrases de Edge, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Roman est venu avec avec l'arrogance qui lui fait preuve. Alors, c'est pas mauvais hein, ce que je dis, mais voilà, en disant, voilà, toi tu es V-Guy, I am the main event, ou tu veux le main event, ou the main event. Alors là, je suis le main eventer. Et je trouvais que c'était bien. Et là, Edge a répondu d'une manière très simple en disant, tu sais, ça fait longtemps que je suis là, ça fait longtemps que je discute, etc. Et je me rends compte qu'il y a de la peur en toi.
Il y a de l'angoisse de ne pas pouvoir réussir et tout ça, etc. Au final, il a dit aussi et après, il y a Roman Reigns qui s'approche de lui, qui lui dit voilà, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit une phrase, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il dit. Et ça aussi, c'est intéressant. Parce que ça laisse suggérer finalement, ça nous laisse imaginer ce qu'il a pu dire. Alors, soit il a dit un truc du style, t'oublieras pas de laver tes chaussettes en rentrant quelque chose, enfin, je sais pas, le pull qui est là, tu dois le laver à 60 degrés. Ou alors, il a dit un truc, tu sais, une manière de dire, tu sais, ça serait bête que. Mais il a dit un truc qui avait pas l'air. On sait pas trop ce qu'il a dit. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, a priori, ce qui va se passer après, on va en parler après, va donner finalement le résultat de ce qui va se passer à WrestleMania, puisque Roman et Edge vont s'affronter. Voilà. Mais voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les bases sont plutôt intéressantes. On passe maintenant à ça. Alors, très bon match entre Shinsuke Nakamura et Apollo Crews. Je pense qu'on va tendre littéralement sur un triple threat où Big E va affronter Nakamura et Apollo Crews. Je pense que ça va se jouer là-dessus. Alors, si le match, je trouve que Apollo Crews, justement, il dégage, d'ailleurs, on peut le voir avec notamment les déclarations. La déclaration d'avant-match d'Apollo Crews est très bonne. Voilà, où il dit moi je comprends pas, le mec à un moment donné il me dit que à un moment donné il faut mériter sa chance. Et tu vois même d'ailleurs Big E, qui est plutôt quelqu'un, voilà, je trouve que Big E, ben, en fait il a l'attitude du champion qui veut pas lui affronter Apollo Crews. Et ça c'est très intéressant, ça veut dire que Big E qui est supposé être le face et Apollo Crews qui est supposé être le heel, et ben les rôles sont inversés. Tu vois Apollo Crews qui dit voilà, moi à un moment donné, moi je veux l'affronter, et c'est lui qui a pas envie. Et là je me dis waouh, pas mal l'idée est bonne. Et juste après, il commence à attaquer, donc Apollo Crews fait son return, bon, ça il n'y a pas besoin de le préciser. Il veut s'en prendre à Big E, et il y a une image que moi j'ai trouvé très intéressante, c'est qu'il a cet escalier qui est sur lui là, et à ce moment-là, alors bien sûr il ne le touche pas, hein. Il fait ça, il balance l'escalier comme ça. Et t'as l'impression qu'il fait oups. Mais moi je trouvais ça très bien. Je trouvais ça très bien et honnêtement, voilà, c'était plutôt bien amené. C'était plutôt intéressant. Il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Vous avez vu, à un moment donné, quand il l'a attaqué, il a fait l'escalier. Il aurait pu continuer. Mais dans ma tête, je me dis, ça sert à rien. Il a fait ce qu'il avait à faire face à Big E. Et ça, c'est bien, ça. C'est bien parce que Apollo Crews... Alors après, par contre, il va falloir qu'on essaie de bien segmenter sa gimmick. Il faut pas que sa gimmick soit un petit peu du n'importe nawak parce qu'il va pas s'en sortir. Bon, après, on a eu Seth Rollins. Alors, Seth Rollins, je vais pas m'avancer dessus. Pas parce que j'ai pas envie, mais parce que la gimmick de Seth Rollins, elle est en train de se mettre en place. C'est encore trop tôt. Après, je l'ai dit la semaine dernière, honnêtement, son idée du mentor, je trouve pas ça très intéressant. Après, Seth Rollins est capable de la bien l'amener, de la bien la mettre en scène et de faire quelque chose de pas trop mal. Mais moi, je reste convaincu que quand on a un mec comme Roman Reigns, qui est head of the tables, de l'autre côté, tu as Seth Rollins, qui est finalement un lutteur extraordinaire, mais qui est finalement, tu dis le mentor, donc le mentor, le leader, je pense que ça fait un peu... Ça risque de taper. Et là, c'est pas bon. Après, on peut imaginer un Seth Rollins qui va défier après Edge, si Edge remporte le titre de la WWE, le titre universel, et qu'on ait un Edge contre Seth Rollins pour le prochain pay-per-view après WrestleMania. On peut l'imaginer. Mais de mon point de vue, le côté mentor, moi, j'adhère pas pour l'instant. Je suis honnêtement, voilà. Après, bon, on verra avec la suite. Je laisse quand même le bénéfice du doute, parce que c'est quand même important. Mais si... Je sais pas, je trouve que si c'était comme ça, autant garder le Messiah, ça aurait été pareil. Autant garder le Messiah aurait suffi. Tu vois, moi je me dis... Là, c'est pas... J'adhère pas pour l'instant. Alors, attention. J'adhère pas pour l'instant, parce que je trouve que je vois pas la valeur ajoutée. Mais à lui maintenant de me prouver le contraire. Donc voilà. Donc ensuite, on a eu... Alors, ça.
Alors, il y a quelques petites choses que je voulais mettre en place. Donc déjà, on sait que Sacha et Bianca Belair, a priori, vont s'affronter au Royal Rumble. Pourquoi le dire maintenant? C'est pas la même chose, d'ailleurs, on va en parler pour Edge, hein, mais pourquoi le dire maintenant? Pourquoi finalement ne pas attendre? Surtout que ça ne justifie pas qu'on a dit avant. À un moment donné, ils disent, voilà, moi je préfère attendre parce que Elimination Chambers, etc. Autant attendre. T'es à Chambers, quitte à faire un big segment à Chambers. Tu as les deux matchs qui s'affrontent, et à ce moment-là, tu as un segment à la fin où tu vois Roman Reigns, tu vois Drew McIntyre, tu vois Asuka, et tu vois Sasha Banks. Ça aurait pu être sympa. Après, a priori, ils ont opté pour quelque chose, puisque Sasha va être en action avec Bianca. Moi, je suis pas contre l'idée, mais encore une fois, tu négocies par rapport à une autre équipe. Là, tu as l'impression que les titres féminins depuis quelques temps, c'est surtout pour justifier quelque chose par rapport à une équipe, à quelqu'un de solo. Charlotte Asuka, c'était pour justifier le fait que Charlotte Asuka, le retour de Charlotte. Là, tu as Bianca et tu as Sasha. C'est pour justifier le fait que, a priori, et tout ça on va en parler après, Sasha va peut-être trahir Bianca. Parce que Bianca va pas trahir Sasha, c'est pas possible. Et parlons justement de Reginald. Reginald, qui a un comportement très étrange. D'ailleurs, parlons de Carmella. Carmella qui a dit une phrase très intéressante, elle a dit, parce qu'à un moment donné, il a essayé il a essayé un peu de la faire tourner en bourrique. Et au final, ça n'a pas marché. Moi, de mon point de vue, je trouve que Reginald, là, son personnage est très bien. D'ailleurs, quid du truc, c'est une lutteuse. Enfin, c'est une personne qui est dans la division féminine, en fait, Reginald. Alors, je sais qu'il a une voix très aiguë, pour un homme, mais je trouve que là, c'était quand même un peu abusé. Reginald, on a parlé d'un match classique, avec notamment 3 filles contre entre un gars et 2 filles. Alors, encore une fois, ça ne me dérange pas. Tu veux faire un match mixte, ça pourra proposer quelque chose. Mais faut pas oublier un truc, c'est que les matchs mixtes, c'est pas légion à la WWE, on va voir. Mais dire, on va voir ce que tu vas faire, ça c'est quelque chose d'intéressant. Mais peut-être que cette petite phrase de tu feras ce qu'il faut, c'est peut-être tout simplement pour Chambers. Est-ce que clairement Reginald va essayer de semer la zizanie entre Bianca et Sasha? Peut-être. Mais quel est l'intérêt de Carmella en fait? En tout cas, c'est très particulier. Moi je veux bien il tente de Sasha. Alors je sais que tu vas me dire, ouais mais ça fait déjà... elle a tourné il y a à peine, elle a fait Face en novembre, oui. Mais tu peux pas mettre Face versus Face avec Bianca et Sasha. Parce que les deux, tu vois la petite jeunette, la petite sœurette et Sasha. Il va falloir que Sasha fasse quelque chose. Bianca est trop jeune pour être une Face, être une heel. Sasha va le devenir. En tout cas, moi c'est mon point de vue là-dessus. Voilà, moi c'est mon point de vue. Après, pourquoi Reginald? Surtout que depuis que Bayley a perdu son titre, tu sens qu'elle commence à petit à faire un peu de la descente. Elle s'est un peu écroulée, Bayley. Donc il faut quelqu'un pour succéder à ça. Mais d'ailleurs, il y a un truc tout con. Je précise quand même que Bayley a même pas réagi quand Sasha était là. Je précise quand même que Sasha, Bayley, ils se sont oubliés quoi. Je précise quand même qu'il y en a une qui a trahi l'autre. Hein. Enfin bref. Donc voilà, voilà. Après Sasha fait son règne, etc. Mais en tout cas voilà. Mais en tout cas Reginald, intéressant. On va voir comment les choses se passent. Pour le match, bon c'était un match tout aussi classique. Tu sentais que voilà, il fallait surtout pas blesser l'une de l'autre. Protection. Donc voilà. On va parler rapidement de Rey Mysterio et de Otis. Otis qui a donc fait son heel turn, totalement. De toute façon, le fait qu'il y ait Chad Gable devait sans doute lier à ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié Chad parce que je trouve que Chad, il apporte quelque chose. Et il faut voir comment Otis va pouvoir gérer tout ça. Parce que Otis, le problème, c'est qu'il passe pour la gimmick, alors pas méchamment ce que je dis, hein, du débile du coin, du Eugene en fait. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va y avoir
Otis qui va changer de caractère. Est-ce que ça fait pas quelque chose d'intéressant? On va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà comment les choses devraient être faites. En tout cas, voilà comment les choses vont être amenées. En tout cas, voilà. Oui, je vais pas parler justement de la Riot Squad. Ça n'a pas trop d'intérêt. Bien, Billie Kay, en fait, elle trace son temps à tourner dans tous les sens. Voilà, c'est sympa. Et puis il y a le main event, qui est assez court par rapport au nombre de personnes. Bon, match classique. D'ailleurs, j'ai été étonné de voir que Seth Rollins n'est pas venu casser les couilles à Cesaro. Mais voilà, c'était un match. D'ailleurs, on voit très bien, voilà, Cesaro, clairement, il l'a dans le pif. Mais voilà, le match était sympa. Le match était agréable, sans plus. Tu sentais, voilà, mais étant donné que le match était court, tu as quand même le sentiment que tu peux apporter quelque chose. Et enfin, bah forcément, ça. Alors, je vais faire un peu les mêmes arguments que pour comment dire, pour ce qui s'agit de Bianca. Pourquoi avoir pas attendu? Tu nous expliques par A plus B qu'en raison des Elimination Chambers, tu veux prendre ton temps et pouvoir décider du champion. Et tu laisses des pistes. Alors, soit tu nous mets des mauvaises pistes pour essayer de nous faire croire des choses pour qu'au final, on aille de l'autre côté. Et là, à ce moment-là, pourquoi pas? Mais quand tu décides d'affronter Drew McIntyre, de défier du regard, avec tout ce que tu veux, un garçon comme Roman Reigns, et que Roman met un spire à Edge, Edge, il va pas dire « Oh bah non, c'est pas grave ». Non. Roman, soit, alors, il y a deux possibilités. Soit Edge intervient dans le match et fait perdre le titre à Roman, mais à ce moment-là, ça n'a pas d'utilité, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Roman et Edge ne pourront pas s'affronter parce que finalement, il n'y a plus rien entre les deux. Qui est débile. Deuxième possibilité, Edge, excédé de ce qui s'est passé, mais inspire disqualification et on a un triple threat avec Kevin Owens qui traîne autour ou autre adversaire. Ou la troisième possibilité qui pour ainsi dire va être la possibilité utilisée, c'est que Edge, énervé de ce qui s'est passé, va désigner Roman Reigns du doigt. Ce qui ferait d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas, alors l'année dernière il y avait NXT, l'année dernière je crois que, oui il y avait Brock Lesnar, tout le monde avait choisi Raw et NXT et SmackDown était passé entre les gouttes. D'ailleurs Goldberg est devenu champion. Là, ça voudrait dire que Edge tout le monde va décider SmackDown. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que voilà? En tout cas, voilà mon idée. Ça pose la question, bien évidemment, de qui va affronter Drew McIntyre. Il y a quand même un certain nombre de florilages d'adversaires. On peut imaginer Sheamus, qui pourrait être le choix le plus logique, puisqu'il n'a jamais eu vraiment son match 1 contre 1 avec lui. Donc voilà. Donc le bilan, finalement, ben, on l'a dit, le bilan est relativement positif. C'est pas un mauvais show, mais plutôt un bon show. Les choses ont plutôt bien été amenées. Mais c'est dommage. C'est dommage que tu décides de dire, bah écoute, on fait... Non, il fallait prendre son temps. On t'en aurait pas voulu si t'avais attendu une semaine. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que SmackDown s'en est plutôt bien sorti. Bien sûr, ce sera NXT TakeOver qui gagnera cette semaine. Mais en termes de show, moi, je suis plutôt ravi de voir ce qu'a proposé la WWE à SmackDown. Clairement... En fait, si j'ai envie de dire, c'est plutôt un show sobre. C'est pas un show clinquant, c'est pas un show qui saute dans tous les sens. Je dirais que c'est un show plein de sobriété. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le exceptionnel, on se contente de la sobriété. On fait avancer les choses, mais on fait avancer les choses sans de fioritures, sans en faire trop, sans vouloir impressionner qui que ce soit. Donc au final... Si c'était le but des officiels, la mission est remplie. Alors certes, si tu attends un peu de spectacularité, forcément tu seras un peu déçu. Mais voilà, moi je suis relativement ravi de ce qui a été proposé par rapport à ça. Voilà. Bon, je t'invite bien évidemment à me dire ce que tu as pensé du show, est-ce que tu as détesté, est-ce que tu as envie de tuer un arbre, est-ce que tu as envie de frapper quelqu'un, est-ce que tu as envie de... En tout cas, ce qui est certain, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Bon pay-per-view à vous, on se retrouve donc lundi pour le débriefing d'Elimination Chambers, avec donc les nouveaux champions, et choses comme ça.
une carte tout aussi très modeste. On va voir comment les choses se passent. Il faut quand même rappeler que la WWE reste quand même au bon pay-per-view, donc on peut imaginer un bon pay-per-view encore une nouvelle fois. Mais vous savez quoi, ça sera aux officiels de la WWE, aux superstars en question, de nous sublimer. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao les amis.